Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir le prix du Studio Pack de Planet Coaster 2 et tout le reste. C'est parti! The singing Kalinga Black Show. Et bah nous voilà avec la fameuse bande-annonce de ce DLC que tout le monde attendait. Donc c'est parti, on se retrouve avec le DLC. Comme le DLC Studio, on regardera toutes les informations après. Donc on voit beaucoup de détails. Donc on va commencer déjà sur cette image. On voit là-haut des nouveaux néons, visiblement. On voit une boule là-haut, on voit un cinéma présent. Vous verrez après, il y a plus d'informations. On voit du coup notre bobine là qui tourne. On voit vraiment tout ça. Ici, du coup, on a un théâtre qui est présent. On a des trucs comme les tapis d'Aladin qui font plaisir. Ces chaises-là qui étaient beaucoup demandées. C'est comme l'attraction Arthur et les Minimoys, mais vers le bas. Voilà, on voit ici. Ici, on se retrouve avec une des attractions que je voulais au maximum. Pour ceux-là qui connaissent Danse Macabre, c'est Danse Macabre. Alors, je vois quelques petits soucis sur cette image pour commencer. Je remarque, c'est les lumières qui repartent déjà en dessous de tout ça. On voit que, hop, elle redescend. On voit la voiture directement après. Attendez. On voit que du coup, là en dessous, vraiment, ça va se lever et tout. Donc, je pense que ça serait pas mal de faire vraiment des scènes faites exprès. Après, on passe directement avec l'attraction du Studio Tour, visiblement. Donc, on voit que ça, il y a une voiture qui a éclaté. On voit cette attraction que tout le monde voulait, absolument. Cette attraction, ça commence déjà à faire beaucoup d'attractions là, hein. Les voitures qu'on voit, on voit un coaster en fond. Ces voitures-là, comme les voitures de rallye qu'on a dans les attractions à Disney, on a la même avec Cars. Et là-haut, on voit directement une animation. Là-bas, cette animation de courbure, donc peut-être un nouveau objet qui permettra de faire des mouvements sur le côté en rotation. Ça serait pas mal du tout. Et du coup, on voit notre fameuse mascotte. Et le nom du DLC, c'est Silver Scream Pack. Donc voilà, et il sort le 19 août 2026. On va regarder toutes les autres informations et on va voir le prix de ce DLC avec des images exclusives. C'est parti. Et bien voilà, on se retrouve avec le DLC. Donc les informations avec des images différentes de ce qu'on a l'habitude de voir ensemble. Donc là on se retrouve avec une image du coaster. On voit visiblement une affiche des deux mascottes qu'on a, masculine et féminine, grecque ou romaine, je sais plus ce que c'est. Désolé aux personnes qui sont grecques ou romaines. Et on voit S 2016. Donc c'est le studio S 2016. Donc c'est un peu faire référence à la création de Planet Coaster 1, ce qui serait pas mal. On voit du coup là où comme à Disney, la tour avec... on voit des lampes là, on voit vraiment pas mal de décors qu'on a dans le jeu. Le seul truc qui nous met en avant, c'est le coaster qui est ici présent. Ensuite, on passe à une image totalement différente. Là, on se retrouve vraiment devant le théâtre. Donc, théâtre, c'est le nom du théâtre. En tout cas, ce que je vois ici, on voit vraiment une image comme les dents de la mer, là où un genre de police. Là, on voit une image Queen, je crois que c'est King Queen, je vois pas trop d'ici. Et là où on voit notre fameuse mascotte. Là, on voit un Serve Scream, donc ça, c'est un cinéma en gros. Et là, du coup, on voit vraiment une route. Donc, si on a vraiment cette fonctionnalité d'avoir une route dans le jeu, ce serait magnifique. De toute façon, on verra les éléments de décor directement après. Le pack studio du 1 était le pack le plus complet qu'on pouvait avoir sur le studio, hein, déjà pour commencer, hein. Donc, là, on voit vraiment cette rotation qui va directement là-haut, visiblement. On voit le studio être, on le voit de partout. Donc, ça va être vraiment une référence, je pense. Donc on voit une route et ça va être un truc qu'on va se servir. Vous verrez ça la semaine prochaine, mercredi prochain. Là on voit ça, on voit nos bombes et tout, on voit notre train et tout. On voit des plaques, donc ça c'est déjà des trucs qui sont dans le macabre, je vais l'appeler comme ça. On voit nos fameux spots lumineux, donc on voit bien qu'elle se monte et je pense qu'il y a vraiment, comme sur les autres manèges qu'on a sur le jeu, on puisse permettre de pouvoir mettre les rotations qu'on veut et tout sur l'attraction. Et je pense que c'est des trucs que les joueurs voulaient beaucoup. Mais ensuite, on continue avec une image comme les tapis d'Aladin, c'est ce que je vous disais. Et puis c'est fait vraiment très Disney, Universal Studio. J'aime bien, c'est vraiment ça. Donc là, on voit une genre de mascotte, on voit un caméraman, on voit du coup... Ça, c'est des éléments de décor qu'on a déjà dans le 1 et c'est trop cool qu'ils les ont rajoutés. Donc on sait bien que c'est le studio parce qu'on voit tous les éléments qui sont ici, que ce soit la caméra, le spot lumineux.
tout. On sait que c'est le studio. Par contre, il y a beaucoup de nouveaux détails. On voit juste au mur que c'est des nouveaux détails. Ensuite, on continue avec cette attraction qu'on avait dans le 1 aussi. Dommage qu'ils l'ont pas donné gratuitement. Moi, je pense que celle-là, ils auraient pu la donner gratuitement parce que c'est une attraction très voulue. Mais quand vous allez savoir le prix du DLC, vous allez dire c'est rentable. Le DLC n'est pas cher du tout. Pas cher, mais pas cher du tout. Il est vraiment pas du tout excessif. Ensuite, on voit vraiment qu'ils ont mis le spot photo, le studio, on voit les poubelles, les bancs, les barrières, on voit l'élément de décor au fond et on voit ça. Ensuite, on voit notre... on voit une barrière, donc les barrières rouges, donc je pense que c'est toujours les mêmes. On voit là le retour de l'avion, on voit là on voit les pieds qui sont de retour. On voit ça, là on voit beaucoup de décors. Là on voit encore cette affiche qu'ils ont l'air de coller visiblement avec des spots lumineux. Un bâtiment, donc je pense que c'est un restaurant sur le thème du cinéma. Ça c'est trop cool qu'ils ont fait ça. Ensuite on se retrouve avec cette attraction, donc avec vraiment je pense une animation. On va pouvoir faire des choses qui vont être cool, comme tout le monde voulait, comme le tram tour qu'on a à Disneyland Paris, tout le monde le voulait et en fait on l'a. Donc on a la mise à jour gratuite qui est toujours présente et du coup le DLC est au prix de 14,99 €. Voilà, maintenant on passe à la troisième partie de cette vidéo qui est la partie sur le décor. Alors, attention, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, là il va y avoir du spoil, il y a tous les éléments de décor, il y a toutes les informations du DLC, il y a les mascottes, il y a tout. Donc c'est parti, on y va, on va regarder toutes les informations. Alors, on commence avec les attractions, on commence avec le Vector New, je n'arriverai pas à prononcer son prénom, désolé pour les coaster fans, je ne suis pas coaster fan personnellement. On a le mouvement, donc c'est la fameuse voiture. On a comme le tram tour, donc c'est le Scream Tour. Donc c'est, je pense qu'ils ont changé le nom. Le Gargar Mission, donc c'est l'attraction qu'on avait déjà dans le 1. Du coup, on voit vraiment que c'est comme Danse Macabre, mais vraiment c'est gros. Danse Macabre, il est dans le sol. Et là, en fait, on voit vraiment qu'il y a des escaliers. Je pense que c'est largement possible de le personnaliser. Hein. On voit nos fameuses voitures, nos fameuses trucs qui montent. Ça, je l'avais beaucoup demandé. Il nous le manquait absolument dans le jeu. Et je sais où c'est que je vais le mettre dans mon parc. Et le cinéma, que je vous ai pas présenté. On a bel et bien un cinéma sur le jeu. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Il y a un cinéma sur Planet Coaster 2. Ensuite, nous continuons avec le décor du DLC. Il ne doit pas tout avoir, je pense. Déjà, la dernière fois, il n'y avait pas tout. J'ai oublié de faire montrer, mais il n'y avait pas tout. Donc, on découvre tous les objets. Donc, les poubelles, les bancs, des nouveaux objets, des nouveaux éléments de décor et tout. Ça y était pas dans le 1. Ça, c'est le nouveau truc. Par contre, ça y était. Alors, c'était dans le DLC Vintage Pack. Donc, j'en déduis qu'ils vont commencer à mettre les éléments des anciens DLC dans les DLC de maintenant. Parce que ça, c'était dans le Vintage Pack. Pour ceux-là qui se souviennent. Ensuite, on voit du coup encore des nouveaux éléments de décor qui sont ici, donc des nouvelles lampes. Donc dès qu'il y a ça, en fait, c'est que c'est lumineux, au cas où. Voilà, on voit des tables assez chic, des posters, visiblement, des poutres en bois, en béton, pardon, c'est du béton. Notre fameux tapis rouge, notre élément de décor, là, du coup, on voit tout ça. Là. On voit des voitures, donc c'est des petits trucs pour faire des séances de cinéma, ça. Des voitures, ça doit être les voitures accidentées qu'on peut avoir dans le jeu, dans Planet Coaster 1. Donc là on voit un spot lumineux, mais par contre un truc qui me fallait absolument qu'ils ont ajouté, c'est les spots qu'il y a ici visiblement qui nous permettent de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir rajouter des lumières ou d'en retirer. Et ici ça doit être pareil. Là on a une mascotte du coup en or doré qui est présente. Là on voit du coup il y a plein de trucs les gars que je voulais dans le jeu et là je les vois, ils sont parfaits. Donc ça on les avait déjà dans le 1 pour ceux-là qui demandaient. Voilà. Et là par contre on va passer à ce qu'il y avait dans le 1. Donc là on a tous les décors du studio. On a là du coup on voit nos fameuses piliers, nos colonnes là, on voit tous nos décors là, nos lumières qui sont présentes ici, donc ça doit être les rotations, donc une rotation à droite, à gauche, au milieu et tout, donc c'est plein de rotations différentes, mais ça me choque qu'ils l'ont pas fait sur le même objet, donc on voit qu'il y en a plusieurs. On voit du coup le retour de ces objets-là que je voulais absolument et je remercie Frontier de nous l'avoir ajouté. On a les fonds verts du coup qui sont présents là, les poubelles, je crois que c'est les poubelles, hein, je peux pas les prendre. On voit du coup ces barils que tout le monde demandait, les cartons qu'on a à leur retour, le carton ici, les véhicules ici présents. On se retrouve avec toutes les poutres, les véhicules et tout, pour tout ce qui sert vraiment pour les bâtiments et tout. Là on se retrouve avec les véhicules, donc tout ce qui est rotation, les accidents et tout, tout est là.
tout ce qu'on cherchait, c'est là. Donc ici, on a les caméras, on a tout ça, et on avait plus de 200 éléments d'animation dans le parc d'Animaltronics dans le 1. Donc là, je pense qu'on est même au-dessus de ce qu'on doit avoir. Donc là, on a ça, du coup, là, on a un clapet, on a des barrières, on a enfin le retour des palissades, ce que je voulais absolument. Et attention, après, on arrive sur les nouveaux effets et des effets qu'on n'a pas encore vus, et là, on va comme je vais commencer à péter un câble. Le retour des portes, le retour des lumières que tout le monde voulait, et attention, là, on arrive sur les effets, il y en a plein. Il y en a plein. Et du coup, là, les objets qui vont être ici. Alors, on a l'effet de carton, l'effet de flamme, les effets d'électricité. Merci, ça fait combien de temps que tout le monde les demande, ces effets d'électricité dans le jeu? C'est ce qui nous manquait absolument. Des effets d'explosion, visiblement, des effets de vent et de neige, je pense, des effets d'eau, des effets de journal. Donc, en fait, il y avait un espèce de papier journal que je n'ai pas revu d'ailleurs. De la poudre, on avait des explosions, on avait tout ça. Du coup, ici, on voit des animatronics ici présents. Donc, cool, du coup, on les voit. Et attention, là, on arrive vraiment plus lourd après parce que ça va être que des animatronics. Ici, ça, c'est des poudres. Profitez-en parce que c'est la dernière fois qu'on voit encore des éléments comme ça. Ici, du coup, on a tout ça, donc les lumières et tout. Là, on a ces objets-là. Et attention, là, on passe plus lourd. Là, c'est que il va y avoir quelques animatronics. Ici, donc ça, les avions, c'est pas des animatronics. Par contre, là, on commence. Ah, bah, il est là. Le papier journal que je voulais est présent. C'est trop cool. On va pouvoir faire des déchets dans nos parcs. Les poutres, là, on a l'air d'avoir le retour du porte, le train qui s'effondre, la caméra, le papier journal, la boîte à papier journal, les bords de cartes. Les palettes, les éléments de décor qui font les piliers. Ce qui concerne les lumières, la poutre ici ce qui est présent là, les sécurités, la lumière encore présente, tous les requins d'Animaltronics, les portes de décoration, les affiches de Planet Coaster 2, les affiches de prévention, les portes encore une fois, les images, les lumières pardon, tout ce qui concerne les images du jeu, donc c'est-à-dire vraiment là on a tous les trucs, là les attractions détruites, les lumières, et là on y va parce que c'est que des Animaltronics. Alors Animaltronics 1, 2, 3, il y en a beaucoup, hein. Vraiment c'est excessif, il y en a tellement que voilà, donc il y en a beaucoup. Et là stop, on n'a plus d'Animaltronics après, là on repasse sur les objets. Donc là, à partir du temps qu'on n'est plus dans les Animaltronics, là où ça, on a le retour du métro, on a le retour des feux, on a le retour des images, des flèches, des panneaux de signalisation, le retour de la poubelle normale que je voulais absolument dans le jeu, c'est ce qui nous manquait, le retour des barrières ici, le retour de tous les décors et tout, et le retour le retour des pneus et le retour des fenêtres. Voilà, après on passe directement aux plans. Pour ceux-là qui n'ont pas envie de construire, il y a bel et bien des plans encore dans ce DLC. Alors on se retrouve avec des plans, que ça soit des plans de studio, des plans de boutique, on a des plans d'affiches qui peuvent être cool, hein, même si vous n'aimez pas de base utiliser. Les plans sont très propres dans le jeu, on voit le clapet avec un écran, on voit visiblement un pilier, on voit ça ici présent, on voit le décor là-haut, je pense qu'ils nous ont mis plusieurs décors pour que nous on puisse juste directement construire, ça c'est très cool d'avoir fait ça. Ici on voit un élément, et là du coup on se retrouve avec un genre de attraction, un truc comme ça, là on se retrouve avec... Ah pardon, j'ai été un peu trop loin. On se retrouve avec l'entrée du cinéma ici présent, on se retrouve avec ça. Et là, du coup, une attraction qui a déjà été mise pour vous, une autre attraction, celle-là, un cinéma et le studio. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Teams, allez, salut!